dire ça! OK, ouais. Des anecdotes. Il y en a tellement, là. Évidemment, dans le temps qu'on était en film, il y en a toujours une qui est commune à tous. C'est qu'à un moment donné, on prend des photos, puis la caméra continue, 36, 37, 38, 39, 40. On réalise évidemment qu'il n'y avait pas de film dans l'appareil. Ouais, erreur de débutant. Mais bon, on passe à celle-là. Des anecdotes. Chercher des batteries. Trouver des pharmacies. Parce qu'évidemment, il manquait toujours de batterie à quelque part, dans la caméra, dans le flash. Manquait de film, évidemment. J'en ai une bonne, en fait. C'est, on partait avec ma mère. Ma blonde et ma mère, on était partis en char à Tadoussac. Puis en chemin, justement, on s'est arrêté. Je pourrais pas dire exactement c'est quelle. C'est quelle montagne, on le sait, hein? Le Dôme. OK. On s'est arrêté de montagne, le Dôme. Vraiment une petite montagne facile. Tout le monde dit que là-bas, c'était une petite montagne facile. Fait qu'on va la faire, c'est cool. J'en ai ma caméra pour prendre des shots, justement. Puis j'ai pris une shot que je trouvais vraiment cool. Celle-là. Avec mon sujet en plein milieu de l'image. Peu de couleurs. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai pris cette photo-là. Fait que tout allait bien. Sauf que c'était un peu boueux. C'était pas la plus belle des journées. En fait, c'était une belle journée pour prendre des photos. C'était nuageux. Fait que c'était cool. Sauf qu'il commençait à pleuvoir. Puis le fond, il se met à tonner, là, il pleut à Sio, c'est brumeux partout, on voit absolument rien, on n'arrive pas à avoir de belles photos. Mais j'en voulais vraiment j'en voulais absolument une belle en haut. Fait que je tagnais, puis je voulais prendre ma belle photo avec ma blonde. Puis là, ma mère se tannait. Fait qu'elle est comme, OK, je suis tanné, il pleut, hein, je m'en vais en bas, je attends en bas. Fait que ça, là, ma mère était partie, puis là, ça faisait peut-être 5 minutes, je pense, qu'on essayait de prendre notre photo, puis on n'y arrivait pas. Fait là, on s'est dit, OK, tant pis, on n'y arrivera pas, c'est pas, les conditions sont vraiment trop mauvaises. Fait qu'on est parti. Mais là, comme ça faisait 5 minutes, on s'était dit qu'elle doit pas être trop loin. Puis ma mère, elle a déjà eu de la misère à la monter parce qu'il pleuvait, c'était boueux, c'était vraiment rough comme chemin. Fait que là, vu qu'elle a de la misère à monter, on s'était comme, OK, elle va le descendre de ses fesses, fait que on va le rattraper en 2 minutes. Là. Fait que là, on se dépêche, on y va quasiment en joguant, en criant son nom. Hey, man, attends, on arrive. Puis là, on court comme on peut, mais là, on n'arrête pas de se planter parce qu'il y a plein de bouettes. On se dit, plus ça va, puis plus les chemins, c'est un chemin étroit, puis il y a comme une falaise à droite. Là. Fait que là, on réalise que là, on a arrêté de courir parce que de jogger parce que ça se faisait plus. Fait que là, on le faisait on le faisait à 4 pattes, nous aussi. On était quasiment à 4 pattes, puis on n'arrivait même plus à avancer tellement, genre, on avait peur de glisser en bas. Fait que là, on criait son nom pour essayer de attends-nous, on va te rejoindre, genre, parce que j'avais peur pour elle. Là. Elle a de la misère à monter, puis il pleuvait, puis c'était pas encore autant beau que ça. Là. Fait que là, finalement, on continue à descendre, on crie son nom. Puis pour vrai, je me suis vraiment posé la question. J'ai comme un clic, je sais pas. Il y a un moment donné, quand j'ai regardé à droite, quand j'ai vu à la falaise le creux, je suis comme, hey, elle serait-tu tombée? Genre, ça se pourrait-tu qu'elle soit tombée? Mais à part ma caméra, je possède aussi un drone. J'ai mon permis de drone, pas commercial, mais de loisir. Puis, j'aime vraiment ce que la perspective du drone peut donner parce qu'en fait, c'est des points de vue que l'œil humain peut pas vraiment avoir les 2 pieds sur terre. Ce qui fait que j'adore ça, faire du drone. C'est une autre perspective complètement. J'ai d'ailleurs une photo ici qui a été prise en drone. Qui est un lac ici au Québec, à Bolton, si je ne me trompe pas. Puis, il y a une petite mésaventure qui vient avec cette photo-là. Donc, en fait, comment ça fonctionne pour mon drone à moi? Mon drone que j'ai, c'est un Mavic Air. Puis, j'ai une manette, puis l'écran, en fait, ce qui fait que je peux prendre la photo ou voir mon image sur l'écran de mon téléphone. Et ce qui arrive aussi en photo, dans tous les shootings, en fait, c'est oui, les rencontres, oui, la technique, la lumière, tout ça, mais c'est aussi tout le temps une résolution de problème. C'est qu'il y a 1000 affaires qui se passent, puis à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions rapidement pour faire comme, OK, j'ai ce problème-là, comment est-ce qu'on passe à autre chose, puis comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le shoot se passe bien, puis qu'on puisse terminer, en fait, le mandat qu'on est en train de faire. Puis il y a une des meilleures anecdotes qui m'est arrivée depuis que je fais de la photo, c'est sur le shoot en fait de l'équipe nationale de nage synchronisé.
Il y a un de mes amis, Jérémy Battaglia, qui est aussi réalisateur, qui, lui, a eu pour mandat de faire les photos officielles de l'équipe de nage synchronisée du Canada. Et il m'appelle pour faire la lumière puis l'aider avec la prise de photos. Fait que... puis là, il dit, tu vois, ça va être malade, on fait ça dans une piscine, ça va être écœurant, c'est des photos sous-marines, ça va être écœurant. Fait que là, moi, je capote. On se fait une liste d'équipements, tout ça, puis là, on est comme, OK, on tourne dans une piscine, fait qu'il faut faire en sorte que tout se passe bien. On veut comme pas échapper à un flash qui vaut des milliers de dollars dans l'eau. Fait que je fais une liste, j'ai des sacs de sable en masse, on sécurise la patente. Puis déjà à la base, faire ce shoot-là, j'avais jamais shooté dans l'eau, puis je me rends compte que la lumière dans l'eau, ça agit pas du tout comme dans l'air. C'est assez difficile à contrôler, c'est que dès que ça touche l'eau, ça part dans toutes les directions. Ce qui fait que déjà à la base, quand on s'est mis les fesses à l'eau, je me suis rendu compte que j'étais genre, oh, tout ce que je connais en lumière à l'extérieur de l'eau ne s'applique plus ou pas, ou quasiment pas, en fait, dans l'eau. Fait que déjà là, ça a été comme une espèce de réajustement. Puis du moment où on a comme réussi à contrôler l'éclairage, à faire ce qu'on voulait, on commence le shoot. Puis Jérémy avait comme un... C'était lui qui prenait la photo, tu sais, puis il y avait comme une espèce de case étanche qui avait un peu pris je sais pas où, mais qui était pas si étanche que ça. Donc, 2016, je sais pas si c'était en 2016, je travaillais au camp de jour, j'étais en théâtre au cégep, c'était pas en même temps, parce que, tu sais, ça marche pas, mais je venais de finir ma première année de cégep, puis là, je rentrais... après ça, au camp de jour, c'est ma 2e ou 3e été. Puis ben, j'ai eu une offre pas de mariage, une offre de prendre des photos de mariage. Et j'allais être payé, ce qui était bien. Puis c'est la première fois justement que j'avais de quoi que j'allais être payé pour prendre des photos. Parce que c'était quelqu'un du camp de jour justement qui me... Hey, j'ai complètement raté ça. C'est pas grave, je vais continuer. Il y a quelqu'un du camp de jour qui me met avec ma caméra parce que je faisais des vidéos et des photos pour le camp de jour. Puis il a dit, oh, ma mère se remarie, veux-tu venir prendre des photos? Puis j'étais comme, go. Fait que j'ai fait ça, puis là, ben, j'ai eu des rencontres avec les mariés, tout ça, blablabla, pour aller prendre des photos. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, j'espère, c'est que pendant le camp de jour, ce qu'on faisait, j'ai appris c'était quoi le taekwondo. Ça, c'est un art martial que c'est pas mal des coups de pied. C'est puissant comme art martial. Surtout quand tu sais pas te battre, puis tu te bats contre ton coach devant tout le camp de jour, puis qui te pète la gueule. Justement, c'est ça que je voulais parler. C'est important pour l'histoire. Bear with me. Restez avec moi. Ours avec moi. Peu importe. Le taekwondo, mon coordonnateur me l'a montré, ceinture noire, 3e dan, puis là, il m'a montré des petites techniques. J'étais comme, ah, c'est cool. Puis là, il me dit, genre, pendant un rassemblement au camp de jour, il m'a dit, yo, tu veux-tu faire un duel avec moi? J'étais comme, alright, cool, je vais me faire péter la gueule. Et effectivement, je me suis fait péter la gueule devant, genre, 250 de mes jeunes, ben pas de mes jeunes, mais des jeunes. Puis la fois, c'est qu'on se kickait, bien évidemment. Puis là, il m'a kické, mais moi, j'ai levé la jambe, fait qu'il m'a kické dans l'intérieur de la jambe. Ça fait mal en tabarnane. Genre, puis je sais pas pourquoi, puis c'est comme ça, c'est comme illégal dans des compétitions. Fait que je me suis fait taper là, j'étais pas capable de marcher pendant le reste de la journée, j'avais un bleu qui était rendu mauve. Et le lendemain, c'était le lendemain que je devais prendre des photos pour le mariage. Alors je me dis, un coup de pied dans la jambe, c'est pas pire, demain je vais être correct. Fait que je me suis levé le lendemain, n'étant pas plus capable de marcher. Je marchais en boitant, comme vous pouvez l'imaginer, et j'avais un bleu qui était rendu rouge et vert. Et ça faisait Noël un peu, il était rendu rouge et vert. Puis je me suis dit, ok, faut que j'aille ma photo de mariage. Je peux vous la montrer, la photo est même pas tant belle, le dos il a les yeux fermés. Là. Je me suis pas fait payer pour. Je veux pas. En tout cas, je vais y arriver, j'arrive. En gros, le lendemain, j'ai la jambe pétée, pas un bleu plein de couleurs, puis là je pars en char. Mes parents sont pas là. C'est important. Pour comprendre la prochaine photo que je vais vous montrer, c'est important de savoir c'est quoi le self-project. Dans le fond, le self-project, c'est un projet que j'ai parti sur un coup de tête il y a 8 ans. Je l'ai fait sur un coup de tête pendant 30 jours. J'ai pris des photos de moi-même. J'ai appris la photographie au fil du temps. Donc, ça fait 8 ans maintenant que je le fais. Ça fait 8 années que je fais des éditions de 28 à 30 photos. Et c'est tout pendant le mois de février. Pourquoi le mois de février? Ben, entre autres parce que c'est le mois le plus triste pour moi. L'hiver finit pas. Puis c'est le mois le plus court. Hein? Fait que je fais une photo par jour durant tout le mois de février. Donc,
Ça reste un projet qui est très personnel. Je m'exprime beaucoup à travers ces photos-là, de mes expériences. Je note les temps dans lesquels on vit, puis je les partage sous forme d'images. Le projet a pris de l'ampleur au fil des années, puis maintenant, c'est rendu en galerie d'art. D'ailleurs, merci énormément à Arsenal Art Contemporain de me supporter depuis 3 ans dans cette aventure-là. J'ai maintenant une équipe qui me supporte à aider et qui m'aide à monter les décors, à faire ma nourriture, à me rassurer quand ça va mal, mais je reste quand même la personne derrière chaque idée. Je reste la photographe, donc c'est moi qui prends la photo avec une télécommande à distance. Ça, c'est super important parce que c'est un selfie project, donc c'est moi qui prends la photo. Alors, dans les choses qui sont arrivées par le passé et qui étaient complètement imprévues, c'est un certain jeudi après-midi que je reçois un téléphone du ministère de la Sécurité publique parce qu'à ce moment-là, il faisait partie de mes clients, mais seulement pour des projets de conférences de presse à Montréal ou des choses comme ça. Et puis, je reçois un coup de téléphone de mon contact qui m'appelle en urgence puis qui me demande si j'aurais pas, à quelque part dans mes photos, un sauvetage lors d'un incendie. J'ai dit, OK, sauvetage, dans quel genre? Alors, ben, il me dit, écoute, il dit, on aimerait ça avoir une photo qu'on voit un pompier qui sauve un enfant d'un feu. Puis j'ai dit, ah bon, OK. Pour quelle raison vous cherchez cette photo-là? Bien, c'est pour l'affiche de la semaine de prévention des incendies. On a fait faire une photo par probablement une firme là, dans le bout de Québec. Et on n'est pas tout à fait satisfait du résultat. Il n'y a pas le côté humain. On voit une ambulance qui quitte un incendie, mais sans plus. Bien, j'ai dit, OK. Mais j'ai dit, écoutez, vous en avez besoin pour quand? Bien, on aurait besoin assez rapidement. On est en retard dans nos délais. Alors, si c'était possible d'avoir la photo pour le début de la semaine prochaine, on serait correct. Je suis parfait. Alors, j'en parle à mon conjoint qui, à ce moment-là, était pompier volontaire. Puis, j'ai dit, écoute, on a une photo à faire en fin de semaine. Alors, je vais louer une machine à boucan chez un collaborateur. Puis, on s'organise avec le service d'incendie de Sainte-Lettre, où est-ce qu'on a eu 2 autres pompiers qui sont venus en appui. Et on a créé une scène en avant de la maison chez moi, où est-ce qu'on a installé la machine à boucan dans la maison. Et j'ai 3 pompiers qui sortent de la maison, dont, évidemment, mon conjoint, avec ma fille dans ses bras. Alors, ma fille, qui à ce moment-là était très proche de ses propres parents. Elle voulait juste que nous, on la prenne. Elle ne voulait pas se faire prendre par personne d'autre. Alors, elle est très, très collée, évidemment, sur son père. Et puis, devant elle, j'ai une amie qui lui tend les bras comme si c'était sa mère. Puis, évidemment, bien, la petite, elle ne veut vraiment pas aller dans ses bras. Elle est collée sur son père. Alors, ça a été une photo qui est absolument mémorable. Et puis, évidemment, bien, encore là, on faisait développer les films en diapositive dans le temps. Alors, lundi matin, je suis au laboratoire avec le développement des films. Envoie ça par Purolator à Québec le lundi après-midi. Et puis, le mardi matin, je reçois l'appel de mon client qui dit « Wow, c'est incroyable! » C'est hallucinant comme photo. Alors, ça y est, on avait réussi. On crie fort, le plat, elle ne répond pas. Fait que là, moi, juste pour être sûr, je veux juste être sûr, j'ai juste gueulé vraiment, vraiment fort, là, juste pour être sûr qu'elle nous entend. Là. Puis ma blonde criait aussi en ballon, comme « Maman! » Puis on fait juste crier fort, là. On fait juste crier super fort, là, puis j'ai aucune nouvelle. On n'entend absolument rien. Fait que là, je commence à m'inquiéter. Fait que là, je me dépêche. Là, on a 4 pattes quasiment dans le bout, elle est en train de descendre. Mais là, on le fait en joguant en genoux. Là, on fait juste se dépêcher pour descendre. On le fait en course, mais on se fait mal, on se met la boue partout, puis tout. Puis je me dis que c'est sûr que si vraiment elle était pas pire, puis elle était bonne, peut-être qu'elle a descendu un peu plus loin. Fait que là, on est comme, OK, à la vitesse qu'on va en ce moment, c'est sûr qu'on va la rattraper. Fait qu'on se dépêche, on tombe, on continue, on crie son nom, on hurle son nom. Aucune nouvelle, on n'entend absolument rien. Donc, quand j'ai volé mon drone, après à peu près 5-6 photos, j'ai perdu la connexion
de mon drone à mon téléphone, ce qui fait que je ne voyais plus rien, non seulement pour prendre des photos, mais je voyais plus rien pour ramener mon drone non plus. Ma manette contrôlait toujours mon drone, mais je voyais rien. En fait, donc ça a été vraiment un challenge pour moi de ramener mon drone qui était à une centaine de mètres de moi. Je ne le voyais pas, je l'entendais pas. Donc j'ai dû comme faire toute la manœuvre contraire que j'ai faite pour l'amener où ce qui était. Puis honnêtement, je pensais que j'allais jamais revoir mon drone. Je pensais que c'était fini. Puis là, l'eau s'est infiltrée, puis ça a touché l'appareil photo. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est dans le shoot, puis là, je fais comme, hey, ça marche pas. Ton appareil marche plus. Puis là, on le sort du case. Puis là, on fait, oh mon Dieu, il y a un peu d'eau dans le case. Fait que là, on essuie. Finalement, son appareil ne fonctionne plus, ne s'allume plus. Puis là, on est rendu à moitié du shoot. Puis là, on a d'autres photos à faire, là, à continuer à shooter dans l'eau. Puis là, on est comme, il me dit, ouais, faut qu'on continue, là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on peut-tu prendre ton appareil? Fait que là, je suis comme, ok, on a pris mon appareil. Puis ben, c'est ça, le truc était pas étanche. Fait que y a de l'eau qui s'est réinfiltrée. Puis on a scrappé 2 Kodak pendant ce shoot-là. Puis on a été obligé d'aller en louer un 3e parce que mon Kodak a arrêté de fonctionner aussi. Fait qu'on est allé louer un appareil photo. Là, on avait fini nos photos dans l'eau. Puis on est allé louer un appareil photo dans une compagnie qui était pas loin pour finir le shoot. Fait qu'on a scrappé 2 appareils photo, mais au moins ça a donné ces belles photos-là. Qui, encore jusqu'à ce jour, c'est comme une des photos qui me rend assez fier. Mais c'est aussi un des shoots qui m'a coûté le plus cher. Je pars en char, puis ben, je recule dans mon entrée, puis mon entrée, je la connais, elle est difficile à gérer, mon entrée. Ça ressemble à une branche, puis il faut comme tu sortes, puis il faut. En tout cas, il y a comme un. En tout cas, c'est vraiment difficile. Puis là, la première fois de ma vie, que, dans cette entrée-là, j'ai raté ma shot, puis je me suis ramassé dans le fossé, mais comme le char était à côté sur un arbre, puis il y avait une roue dans le vide. Mais je reculais lentement, ça a juste fait coca-clonk, puis j'étais comme ah! D'accord, j'ai une roue dans le vide. Fait que là, il y a un VUS de quelques tonnes avec tout mon équipement de caméra. Moi, qui a mal à une jambe, qui a très mal à une jambe, qui doit réussir à wincher un char en dehors d'une branche pour qu'il y ait de la traction sur ce qui est à terre. J'ai encore ma jambe forte qui marche pas. Fait que je me suis parti en avance. C'est une des seules fois de ma vie que je suis parti en avance pour quelque chose de comme 1 heure. Puis ben, ça m'a pris cette heure-là pour monter l'arbre qui était pas en dessous du char, pour gogasser, pour tasser, pour finalement être capable de repartir. J'ai pété le char en arrière. Finalement, je me suis rendu là-bas. Je suis arrivé en boitant devant la marée. Puis j'ai comme, ouais, je vais prendre des photos. Puis là, ben, à chaque fois qu'il fallait bouger, c'était pénible. Puis dans ce... Ben, je vais montrer la photo, là. Pendant ce mariage-là, je me suis fait... voyons. Il y a quelqu'un d'autre qui était là, le petit-fils ou le neveu à la mariée. Puis lui aussi prenait des photos. Mais il était dans le chemin. Il me bloquait pour prendre des photos et tout ça. Fait que ça a été une difficulté de plus de me tasser. Comme, faut que je me tasse, faut que je prenne la photo. Il était dans le chemin, c'était vraiment désagréable. Puis ben, on est allé après ça une espèce de... un genre de parc avec des fontaines cool, là, où est-ce qu'on était, je pense que c'était à Terrebonne, je sais plus. Puis ben là, justement, on change de location, je marche, je cours. Je sais pas comment j'ai réussi à courir, mais je me suis ramassé à genre... j'avais la jambe explosée, justement. Puis ben... En fait, cette photo-là, ce qu'elle représente, d'où je voulais en venir, c'est ma résilience, parce que j'avais mal à la jambe, beaucoup, un char pété. J'avais plus d'énergie parce que j'avais mal, là, cette petite boulette. Puis ben, j'ai continué à prendre des photos, il faisait chaud. J'ai continué à me faire chier avec le petit neveu qui voulait rien savoir de me laisser prendre des photos. Fait que la photo est même pas bonne, là. Genre, il y a les yeux fermés, un petit peu de bokeh en arrière, là. C'est avec ma première caméra, c'était pas génial. Puis eux, je leur ai dit, je vais vous donner les 400 photos que j'ai prises. Vous allez en choisir 100, je vais les modifier. Je n'ai jamais eu la sélection de 100 photos, puis je leur ai dit, je leur avais dit, payez-moi la moitié avant, puis la moitié après. Puis à un moment donné, je leur ai dit, OK, c'est assez, donnez-moi l'argent. Vous n'avez pas fait votre sélection, allez chier. Fait qu'ils m'ont donné l'argent, puis ben, j'ai ces splendides photos-là pour mon portfolio que je n'utiliserai jamais. Mais ils sont en ce moment dans mon portfolio, peu importe. Fait que en gros, c'est ça. Cette photo-là montre que même si tu te fais péter la gueule
en taekwondo devant tes jeunes au camp de jour et que tu rentres d'un char dans une entrée puis sur un arbre puis que tu te ramasses là-bas puis quelqu'un prend ta job pendant que t'es là, tu peux faire des photos quand même. Yeah! Mais c'est ça. Donc, j'ai maintenant une équipe autour de moi, mais les thèmes restent très personnels quand même. Donc, dans cette image-là, ça reste une de mes préférées, même 8 ans plus tard. Celle-là a été faite dans la 5e édition. Je l'ai appelée Meat Market. On s'entend que sur Tinder, en ce moment, on est dans un état de surconsommation. On swipe à gauche quand ça marche pas, on laisse tomber les relations quand ça fonctionne pas. Donc, j'ai voulu le représenter en image. Pas si simple que ça, mais je trouve que le thème est très fort. Donc, j'ai pris place dans un emballage de viande et je me suis pris en photo. Donc, la télécommande est dans la main gauche ici et j'avais tout installé mes lumières, mais c'est difficile d'être en dessous dans un plastique pendant qu'on se prend en photo, parce qu'on ne se voit pas. Hein? Donc, il y a toujours ce challenge-là de voir ce que tu prends en photo ou de se l'imaginer quand tu n'es pas derrière la caméra. Je trouve ça super intéressant, cette photo-là, parce que, bon, le message est fort, la réception, le monde qui l'ont vu ont trippé sur cette photo-là. C'est un thème qui est très personnel. Donc c'est ça. 8 ans plus tard, je trouve que c'est une des photos les plus fortes du projet, puis je tenais à vous la montrer aujourd'hui. Puis aussi, la capacité d'une batterie d'un drone, c'est à peu près 20 minutes. Ça devait faire au moins 7 minutes qu'il était dans les airs à ce moment-là, ce qui me laissait pas grand temps pour le ramener. Puis finalement, j'ai réussi par le ramener en faisant les manœuvres contraires. Puis quand j'ai fini par l'entendre, je me suis fiée au son pour le ramener vers moi. Mais je pense que ça a été l'une des fois que j'ai vraiment eu le plus peur pour mon drone. Je pensais que je l'aurais perdu. Là. On l'appelle, on court, OK? On hurle son nom, aucune nouvelle. Fait que là, en descendant, on croise du monde qui remontait. Fait que là, nous, en panique, on leur demande s'ils ont croisé ma mère. Puis non, on n'a croisé personne, mais on vous a entendu hurler. Ça fait longtemps qu'on vous entend hurler. On pensait que vous avez peut-être besoin d'aide, s'il y a peut-être un problème de quoi. Fait que là, c'est là qu'on s'est dit, OK, mais si elle vous a pas passé, c'est impossible. Elle est pas on était derrière elle. Fait que là, on capotait. Là. Puis là, on a réalisé un peu plus loin qu'il y avait un autre chemin. Il y avait un autre chemin pour descendre qui était un peu plus long. Fait que là, on est comme, OK, peut-être qu'elle a pris l'autre chemin, ça veut dire, je sais pas. Fait que là, finalement, peut-être qu'elle est déjà rendu au parking. Fait que là, on s'est dépêché, puis on a descendu. Puis je l'avais pas dit, je pense que ça a peut-être pris 1h30 monter, 2 heures. 1h30 monter. On a descendu à genre ça 1 heure parce que les conditions étaient vraiment mauvaises. Arrivé en bas, elle était pas là. Fait qu'on a croisé du monde, il l'avait pas vu, on a hurlé son nom. On était juste derrière elle, on la retrouvait pas. Puis pour vrai, à ce moment-là, je commençais à paniquer. J'ai juste comme, OK, la seule explication possible, soit qu'elle ait pris l'autre chemin. Fait qu'on a remonté en course le plus qu'on pouvait par l'autre direction, dans le sens opposé, mais l'autre chemin qui était un peu plus long. En courant, on continue à crier son nom, on hurle son nom, on court. On est rendu à la moitié, je pense, de ce chemin-là. Là, c'est impossible qu'on n'ait pas encore croisé. Là. C'est impossible. Là, je pars à broyer. Là. On était à bout, il n'y avait aucune façon. Genre, je disais, rien marchait. Genre, il y avait rien qui fonctionnait. Fait que finalement, on fait OK, on va appeler la police. Qui viennent voir, je sais pas, on a fait le tour, on avait aucune nouvelle, on savait pas quoi faire, fait qu'on a appelé. J'avais même pas à leur parler, c'est sincèrement que je leur parlais, pendant ça, je criais son nom, elle répondait pas. Je continuais à courir pendant qu'elle parlait, mais à un certain moment, on n'avait pas de réseau. Fait qu'elle a dû redescendre en bas pendant que moi je courais, ma blonde, là, pendant que moi je courais vers le haut pour essayer peut-être qu'elle était plus haut, peut-être qu'elle s'est blessée plus haut, je sais pas. Jusqu'à ce que je monte jusqu'en haut du deuxième chemin, on l'a pas croisé. Pas de nouvelles. La police arrive, est en chemin. Finalement, à force de crier, on redescend. Je bats un béret. Je suis comme, c'est donc bien stupide. Genre, pour cette photo-là, là, c'est stupide ce qui vient de se passer. Puis, un moment donné, j'entends juste son cri au loin. Là. J'entends juste, genre, Xavier! Au loin. J'entends juste, j'ai une petite voix, genre, de vraiment loin. Là. Je suis comme, hey, j'entends. Là, on écoute. Je crie son nom. Elle me répond. Là, elle me répond. On capote, on descend en course, finalement, on arrive, jusqu'à ce qu'on s'entendait de mieux en mieux, mais on savait pas où un était l'autre, là, fait qu'on s'est juste crié, genre, OK, on se rejoint au stationnement, en gueulant, là. Fait que finalement, on a descendu, on a entendu au stationnement, on s'est retrouvés. Finalement, elle était saine et sauf. Tout s'est bien passé. Puis finalement, on a rappelé la police, on a dit pas s'en venir, finalement, elle était pas encore arrivée.
Dans le fond, qu'est-ce qui s'était passé, justement, après on s'était reparlé, je comprenais absolument pas ce qui s'est passé. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est que en descendant de en haut, il y avait un autre chemin, un petit chemin, elle s'est trompée, genre. Fait qu'elle était partie 5 minutes dans un chantier qui était pas un chantier. Nous, on est parti vers le chantier. Puis vu qu'on est descendu assez vite pour la rattraper, justement, on avait pris vraiment beaucoup d'avance. Puis quand on criait son nom, on était rendu trop loin, on s'entendait pas. Fait que finalement, on a juste descendu, puis tout le monde était juste derrière nous. Fait qu'on a juste descendu, on a remonté, puis on l'a jamais croisé parce qu'en remontant, on a pris le chemin, le deuxième chemin, puis elle avait pris le bon chemin. En tout cas, c'est ça. Fait que c'était une grosse péripétie où est-ce que je pensais avoir perdu ma mère, puis où est-ce qu'on a une belle photo avant le déluge. 2 heures, on s'est cherché, genre. L'appelait genre, vous êtes où? Vous êtes où dans une montre? Où exactement? Mais on disait le mont, le dôme, là, genre, mais le mont, mais où exactement dessus? Je sais pas, genre, je pense qu'elle est tombée quelque part, mais elle serait où? Je sais pas, elle serait où, genre. En tout cas, moi, je faisais comme penser que les hélicos puis les chiens allaient s'en charger, genre. Mais man. Sa mère veut plus monter de montagne avec nous encore. Comme ça, je vous aime pas, mais plus jamais. Ouais. En plus, c'était une montagne débutante, là. Les chiens avaient le droit de monter cette montagne-là, là. Ah ouais. Ouais. Mais c'est dit. Ouais. En tout cas.